Dans un royaume, un roi emprisonna une fée dans un château. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, et pourtant la fée ne pouvait s'y échapper. Elle était prise dans un piège, peut-être même sans le savoir. Le château pouvait lui satisfaire tous ses désirs. Elle était, ou semblait, ou pensait croire qu'elle était heureuse dans ce château. Ses journées étaient bien occupées. Elle pouvait aider le roi avec sa magie, avec son regard avisé et son intelligence subtile. Elle était épanouie aussi. Comme je vous l'ai dit, tous ses désirs étaient réalisés dans ce château. Seulement, une belle nuit d'été, un songe est venu lui parler, ou plutôt lui montrer tout un monde d'une diversité incroyable au-delà de ce château. C'est alors qu'elle continua ses journées avec, en fond, une petite mélancolie ou une tristesse ou une nostalgie de quelque chose qu'elle ne s'autorise pas, de quelque chose que elle ne connaît pas alors que pourtant elle pourrait le connaître. Elle continua ainsi quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et puis un beau jour, une année ou 2 ans plus tard, un autre rêve apparut à sa vision. Cette fois-ci, ce rêve, au lieu de lui montrer, lui parla. « Petite fée, es-tu heureuse dans ce château ?» La fée, surprise, et plus maintenant, sentit en elle son cœur se serrer. À toute évidence, elle n'était pas heureuse, ici et maintenant, dans le château. Et elle se réveilla. Les fenêtres étaient toujours ouvertes du château. Seulement, la vision du royaume depuis la fenêtre ne lui convenait plus. Il était temps pour elle de se séparer du château, de se séparer du roi. Alors, elle prit ses ailes et partit à la découverte du royaume. Des montagnes, des collines, de la mer, des paysans, des ducs, des artisans. Elle partagea ses connaissances. Elle exprima sa gratitude pour le roi et pour tout le confort qu'elle a pu vivre dans le château, de tous ses désirs qui étaient réalisés. Ses désirs conscients, tout du moins. Elle ne savait pas toute la richesse qu'il y avait à l'extérieur du château. Alors qu'elle voyagea et qu'elle se posa sur une fleur rouge, dans les bouquins qu'elle a appris, il lui semble que cela s'appelle un coquelicot, elle s'endormit et se reposa. Et là, un autre songe vient lui titiller, lui murmurer, lui chatouiller ses sens. Et elle se réveilla de nouveau. Et elle se réveilla de nouveau et continua son chemin, avec une pointe, une lueur de nostalgie. Pendant ce temps, le roi, qui au départ était heureux de voir la fée voyager, s'envoler en fait de ses propres ailes,
commença à ressentir une certaine inquiétude, un certain manque peut-être, une tristesse. Il l'aimait bien quand même, sa fée. Mais qu'est-ce qu'il aimait de la fée? Est-ce que c'était la fée elle-même qu'il aimait, ou est-ce que c'était tous ses conseils avisés, son intelligence subtile, qui lui a procuré de nombreux conseils judicieux qu'il a appliqués et qui ont produit des résultats? Ou est-ce juste la fée elle-même? Il s'interrogea. Il s'interrogea longtemps, 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 qu'il en oublia son propre royaume et ses sujets. C'était une crise existentielle qu'il avait du mal à gérer en lui-même, et son royaume en subissait les conséquences. Il en était devenu aveugle de ce questionnement. Aveugle parce qu'il ne voyait pas ses sujets, il ne voyait pas son royaume s'appauvrir. Alors que pendant ce temps, la fée parcourait les montagnes, les forêts, allait à la rencontre de chaque élément, des êtres qui le composent, qui le constituent. Et elle posait beaucoup de questions. Elle était curieuse. Elle posait beaucoup de questions. Et la fée se rendit compte que les personnes qu'elle rencontrait avaient un air différent. Ils étaient un peu plus songeurs, ils étaient un peu plus inquiets, un peu plus stressés, fatigués, un peu plus méfiants aussi. Ils s'ouvraient beaucoup moins facilement à elle qu'au début. Sa petite nostalgie grandissa alors. Elle se posa elle aussi des questions. Que se passe-t-il? Puis un beau jour, arrivée dans un hameau reculé de la forêt, elle entrevut une bâtisse avec une fenêtre ouverte. À ce moment-là, elle se rappela le songe qu'elle avait fait la nuit où elle s'est reposée sur le coquelicot. Elle avait vu le roi. Elle avait vu le roi pleurer, 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 à s'en mordre les doigts. Elle décida alors d'aller retourner au château rendre visite au roi, pour savoir comment il se sentait et comment il allait. Son retour fut tout aussi enrichissant que son aller. Pendant ce temps, le roi, petit à petit, s'aperçut à travers ses sujets, s'aperçut à travers des regards et des intentions particulières qu'il était temps pour lui de se ressaisir. Car il n'était pas seul dans ce royaume. Il était de son devoir, pour son propre bien-être, de prendre soin de lui pour que son royaume puisse être serein aussi. Alors, tout le monde du royaume se mirent à comploter, pour que chacun, chacune puisse de nouveau se sentir bien, se sentir libre, se sentir épanoui. D'une manière ou d'une autre, les personnes se rencontraient, adoptèrent des attitudes nouvelles, employèrent des techniques étranges et pourtant efficaces pour rire de nouveau. Avant c'était naturel et là c'était un peu forcé, mais c'est pas grave, ce qu'on voulait c'était retrouver la joie, la gaieté. En se forçant à sourire par des méthodes, en se forçant à la contemplation, petit à petit, une tranquillité superficielle apparaissait de nouveau. Et cette tranquillité superficielle laissait l'espoir de pouvoir retrouver une tranquillité sereine, prospère et intérieure. Le roi sentit cela. Cela l'a porté pour lui aussi puisse retrouver une sérénité intérieure.
La fée, sur son retour, contribua, malgré elle, à ce que les personnes retrouvent le sourire, en leur posant des questions. De sa simple intelligence subtile, elle posa juste des questions et exprimait ce qu'elle ressentait à l'intérieur, en elle, sur ce qu'elle avait vécu jusque-là. Et elle poursuivit son chemin. On se rendit compte petit à petit que, de nouveau, une gaieté réapparaissait dans le royaume. C'est alors qu'elle entrevut au loin le fameux château. Elle s'avoua qu'une pointe de quelque chose naissait en elle. Elle ne savait de quoi il s'agissait. Nostalgie, amertume, amour. Quoi qu'il en soit, elle retourna au château, et dès qu'elle virent le roi, et dès que le roi virent cette fée, tous deux alla s'embrasser. D'une embrassade si intense, si authentique et sincère. Le roi pleura, il était ému aux larmes, il pleura de joie. La fée était contente, elle était contente de retrouver un roi tranquille, serein. Elle était apaisée, cette petite fée. Elle savait qu'elle pouvait revenir au château et repartir. Elle était libre. Elle avait une pointe de tristesse, car le roi, lui, était-il libre?